Gabonais, Gabonaises, très chers compatriotes, c'est un plaisir pour moi de venir vers vous encore une fois ce dimanche afin de pouvoir m'entretenir avec vous. Aujourd'hui c'est dimanche, donc je veux me focaliser sur cette journée, cette merveilleuse journée, sur cette belle journée que le Seigneur a faite. Alors je vais me réjouir et être heureux en ce jour. Je viens vers vous parce que je crois fermement que Dieu a un plan merveilleux pour cette nation qu'on appelle le Gabon. Je pense et je suis convaincu que le plan que Dieu a pour nous est un projet de paix, non de malheur. Et c'est bien lorsqu'il fait assez sombre que nous pouvons voir les étoiles. Et quand bien même il y a des difficultés, je sais que Dieu est en train de travailler. Pourquoi? Parce que la terre appartient à Dieu et tout ce qu'elle renferme. À ceux qui pensent que nous les chrétiens, nous ne faisons rien, je suis en train de vous dire en ce moment que ce n'est pas vrai. Parce que nous prions, et non seulement nous prions, mais nous posons des actes. Nous posons des actes de rébellion, des actes où nous n'acceptons pas que des gens qui sont iniques nous imposent des choses que nous savons très bien n'est pas en phase avec notre Dieu. Et tout comme David, nous sommes prêts aujourd'hui à nous tenir debout et à prendre cette lance et à prendre ce lance-pierre afin de pouvoir renverser notre David. Aujourd'hui, je me tiens debout, humblement devant vous, les Gabonais, en disant tout simplement que parce que nous avons foi en Dieu, parce que nous croyons réellement en Dieu, parce que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, nous avons la possibilité de renverser tous les autels qui ont été érigés contre le Gabon et contre le peuple de Dieu au Gabon et contre les Gabonais en général. Je suis convaincu que dans un pays, lorsque les justes se mettent à parler, lorsque les justes commencent à poser des actes, je suis convaincu que c'est le commencement de la joie dans un peuple. Mais lorsque l'on laisse le pays être dirigé par des gens qui sont iniques, des gens qui ne pensent qu'à eux, bien entendu, il y aura des pleurs et des grincements de dents dans notre nation. Et donc, ce dimanche, j'aimerais pouvoir encourager toute personne qui est dans le désarroi, toute personne qui se trouve dans la crainte, dans la peur, afin de pouvoir vous dire que non, quand bien même c'est difficile, Dieu est capable de créer un chemin où il n'y a point de chemin. Notre croyance en Dieu n'est pas incompatible avec notre culture. C'est Dieu qui a créé les cultures, c'est Dieu qui a créé des multiples formes de culture. C'est parce que Dieu l'a voulu. Tout ce que Dieu a créé est bon. Mais maintenant, nous devons comprendre aussi une chose, c'est que l'ennemi de Dieu, qui est le diable, essaie de corrompre ce que Dieu a créé. Mais le diable n'est pas capable de créer. Ce qu'il peut faire, c'est singer, cesser d'imiter et de corrompre et de pourrir ce que Dieu a créé. Et donc, ceux qui pensent que nos cultures sont en contradiction avec Dieu, je suis en train de vous dire que c'est faux. C'est Dieu qui a créé l'homme, ce n'est pas le diable qui a créé l'homme. Et Dieu a créé l'homme à son image. Et quand il a créé l'homme et la femme, il les a appelés afin qu'ensemble ils puissent travailler et dominer la terre. Dieu n'a jamais appelé l'homme pour que l'homme domine sur l'homme. L'homme n'a jamais appelé l'homme pour que l'homme soit dominé par les choses de la terre. Non, nous sommes appelé à dominer, tel qu'il est, tel nous sommes. Nous avons le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et donc, ce matin, j'aimerais pouvoir rappeler à mes compatriotes qu'il est temps que vous puissiez aller au plus profond de vous-même. Il est temps que vous vous adressez à votre Créateur et que vous imposez et que vous permettez que la gloire de Dieu se manifeste au Gabon. Je considère, comme beaucoup de personnes, que le Gabon est un pays immensément riche. Et il est riche parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu de bénir le peuple gabonais. C'est la volonté de Dieu d'affermir le peuple gabonais. Et pour qu'on puisse réussir, il faut que l'on se tourne vers Dieu. Et cela n'est pas incompatible avec nos cultures. C'est faux. La Bible dit que si nous nous tournons de nos fautes, si nous nous repentons, si nous nous approchons de Dieu, non seulement il se rapprochera de nous, mais tout ce que nous demanderons en son nom, il va nous l'accorder. Donc le message que j'ai pour vous ce matin, c'est de pouvoir vous encourager. Là où vous êtes, ressaisissez-vous et sachez une chose, c'est que le Dieu qui vous a créé, vous a créé avec un projet de paix, non de malheur, et il y a de l'espérance pour votre avenir. Donc ne permettez à personne de vous forcer à vivre comme des animaux dans votre propre nation. Prenez vos responsabilités, imposez-vous et demandez ce qui est votre droit à la naissance, le droit à la vie, le droit à la liberté, à la poursuite du bonheur. C'est un droit qui est divin, ce n'est pas discutable. Chaque Gabonais, chaque être humain a le droit d'expérimenter ce que je suis en train de vous dire en ce moment. La paix, la joie, l'amour, etc., etc. La Bible est claire. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Je ne dis pas ici qu'on n'aura pas des tribulations. Je ne dis pas qu'on n'aura pas des problèmes. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous ce matin, c'est de vous rappeler que parce que vous faites confiance en Dieu, vous ne serez jamais déçus. Et parce que vous faites confiance à Dieu,
vos ennemis ne triompheront jamais sur vous. Et donc, si vous aimez Dieu, si vous craignez Dieu, si vous avez la foi en Dieu, et parce que Dieu est votre lumière, et parce qu'il est votre refuge, de qui aurez-vous peur? C'est votre salut. Pourquoi craindrez-vous? Donc il est important pour nous aujourd'hui de savoir que peu importe ce que les hommes peuvent faire à notre chair, il n'y a aucun homme, aucune puissance qui peut détruire notre âme. Et donc nous allons donc nous attacher à Dieu et nous attendre à ce que Dieu délivre cette nation. Et voilà pourquoi, comme je le dis souvent, ceux qui m'écoutent, c'est que le temps est arrivé, que chaque Gabonais maintenant doit poser sa pierre, chaque Gabonais doit s'affirmer, chaque Gabonais doit se battre pour l'amour de son pays. Chaque Gabonais doit poser un acte fort pour démontrer non seulement aux autorités maléfiques qui sont en train de vouloir gouverner le Gabon par la force que nous ne sommes pas d'accord, mais au monde entier, c'est-à-dire que même aux puissances extérieures au Gabon, que nous voulons un pays libre, nous voulons un pays souverain et nous savons que ce pays va être souverain parce que nous avons décidé et nous nous mettons en accord avec Dieu lui-même qui veut que le Gabon soit souverain. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège et je vous souhaite à vous tous un merveilleux dimanche dans la paix du Christ. Amen. Au revoir.